Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glussot et je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés d'actions depuis le début de l'année et surtout faire un point sur les orientations que nous avons privilégiées pour le fonds Portzamparc Opportunité ISR. Ce fonds vous permet de vous exposer aux actions européennes de toute capitalisation. Depuis 2021, l'ajout de la dénomination ISR signifie que le fonds est devenu un fonds ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et de l'article 8 SFDR. Cela implique que la gestion ESG est devenue un élément central du processus de gestion et que le fonds surperforme largement son univers de référence sur les critères extra-financiers. Nous privilégions une allocation concentrée sur une sélection de 30 à 40 entreprises avec un biais sur les grandes capitalisations. La capitalisation médiane actuelle est de 21 milliards d'euros. Le processus de gestion repose sur 3 piliers fondamentaux. Nous utilisons une approche quantitative basée sur le momentum des cours de bourse et les apports de la finance comportementale. Notre objectif est de mieux appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés financiers et donc d'adapter la structure de nos portefeuilles en conséquence. En parallèle, nous réalisons une analyse financière et extra-financière des entreprises, ce qui implique des rencontres régulières avec les dirigeants d'entreprise. Abordons maintenant l'animation et le contexte de ces marchés sur ce début d'année 2021. L'inflation demeure l'un des principaux catalyseurs de marché. Le renforcement des anticipations inflationnistes amène les différentes banques centrales à adapter leur politique monétaire plus rapidement qu'escompté. Et ainsi, depuis le début de l'année, le discours des institutions s'est clairement durci. Le programme d'achat d'obligations de la BCE devrait s'interrompre dans le courant de l'année et désormais, la porte est ouverte pour une éventuelle hausse de taux, probablement au cours du 4e trimestre. La tonalité est la même de l'autre côté de l'Atlantique. Comme souvent, l'économie américaine est en avance et a déjà acté une hausse de taux de 25 points de base en mars. Dans le même temps, les prévisions de croissance ont été ramenées de 4% à 2,8%, alors que les perspectives de l'inflation ont été révisées à la hausse. On comprend ainsi le défi majeur des banques centrales, briser les tendances inflationnistes sans affecter pour autant la croissance. L'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février est le second élément majeur qui a façonné les tendances de marché. En effet, au-delà de l'augmentation de la prime de risque globale sur les marchés financiers, les conséquences des sanctions économiques pèseront probablement durablement sur le cours des matières premières et des matières agricoles. Les entreprises devront donc composer avec de nouvelles contraintes sur les chaînes d'approvisionnement, et ce, au moment même où la résurgence de la pandémie de Covid-19 implique de nouveaux confinements majeurs, notamment en Chine. Cet environnement inflationniste a donc favorisé une nette remontée des taux et pour la première fois depuis très longtemps, le marché doit composer avec des taux d'intérêt réels positifs. Ce changement d'importance est à l'origine de la violente rotation sectorielle qui a commencé dès le début de l'année et aura animé une grande partie du trimestre écoulé. La principale difficulté résulte dans le fait que l'évolution des cours de bourse n'est plus nécessairement le reflet des performances opérationnelles. Prenons l'exemple du luxe. Les publications des résultats annuels ont mis en évidence la poursuite d'une forte croissance organique. 42% chez Hermès, malgré un dernier trimestre pénalisé par les contraintes de production, 27% de croissance organique sur l'année chez LVMH, en grande partie grâce aux activités mode et maroquinerie qui sont les mieux margées. Des prévisions de croissance pour 2022 qui certes se normalisent, mais demeurent largement supérieures à 10% et des hausses de prix qui ont déjà été fixées. Malgré l'excellence de ces résultats, le marché s'est focalisé sur les niveaux de valorisation records qui sont difficilement conciliables avec un environnement de remontée des taux. Ainsi, notre exposition aux valeurs du luxe nous a coûté près de 2% de performance sur le trimestre. Le même constat est valable pour ASML Holding. C'est l'un des premiers équipementiers de l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise a publié un carnet de commandes record qui est le reflet de la demande structurelle du marché. Et là encore, cela s'est révélé insuffisant pour le marché et le titre a baissé de près de 14% sur l'ensemble du trimestre. Au final, les mêmes causes ont provoqué les mêmes effets sur l'ensemble des valeurs de croissance et ce, quel que soit le secteur d'activité. Équipement médical, biens de consommation, valeurs technologiques. La contre-performance de ces investissements qui ont largement contribué à la performance du fonds et des marchés en 2020 et en 2021 ont impacté de plus de 3% la performance relative de Portzamparc Opportunité ISR. Et cela fait plus qu'expliquer notre retard qui est de 2,75% à la fin du trimestre.
A l'inverse, les sanctions prises à l'encontre de la Russie en répercussion de l'invasion en Ukraine ont favorisé l'émergence de nouvelles tendances. En effet, ces sanctions touchent principalement les exportations de matières premières produites en Russie, notamment les énergies fossiles, les métaux et les matières premières agricoles. Ainsi, Norsk Hydro a profité de la forte hausse des cours de l'aluminium, puisque la Russie est le second producteur mondial. Cependant, l'entreprise a bénéficié de ces choix stratégiques opérés depuis quelques années. En effet, lors des opérations de cession de certaines activités, le groupe norvégien a toujours choisi de conserver certaines unités de production électrique. Cela pour subvenir aux besoins de ces infrastructures assez énergivores. Ainsi, Norsk Hydro est l'un des rares groupes relativement épargnés par la hausse des coûts de l'énergie, ce qui lui permet de maintenir sa rentabilité et explique en grande partie que ce cas d'investissement nous a apporté près d'1 point de performance. Vous l'avez compris, le contexte inflationniste et géopolitique ont profondément changé la physionomie des marchés. Les choix opérés par les investisseurs peuvent à ce stade ne pas sembler refléter la qualité des fondamentaux de certaines entreprises. Pour autant, le mouvement nous a semblé suffisamment important et durable pour aller plus loin dans l'adaptation de nos portefeuilles à cette nouvelle donne, conformément à notre processus d'investissement. La plupart de nos opérations d'allègement et de vente ont concerné des valeurs de croissance et des secteurs à forte valorisation. Nous avons poursuivi nos allègements sur le luxe et nous sommes désormais pondérés en ligne sur le secteur. De la même manière, nos allègements sur ASML Holding ou la vente de Reply nous amènent à être sous-pondérés sur le secteur technologique. Vous l'aurez compris, nos derniers choix d'investissement ont privilégié les tendances qui ont émergé ces dernières semaines. L'achat de Linde. C'est l'un des principaux producteurs de gaz industriel et il nous permet de nous exposer à un groupe dont la plupart des contrats comportent des clauses d'indexation à la hausse des prix du gaz. Ainsi, les marges sont largement préservées et ce sont les clients qui supporteront l'essentiel de l'inflation. De plus, de par son expérience et son positionnement dans l'ingénierie, Linde nous semble être un groupe incontournable dans la mise en œuvre de l'accélération de la transition énergétique nécessaire pour réduire la dépendance de l'Europe. OCI est un fabricant de fertilisants et de produits chimiques industriels. Les sanctions économiques sur la Russie réduisent l'offre de matières premières agricoles et d'engrais, ce qui favorise le groupe. Par ailleurs, OCI est un producteur de biométhanol. C'est un carburant qui peut se substituer au fioul lourd utilisé par les transporteurs maritimes. Ces derniers doivent accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre en raison du durcissement de la réglementation. Enfin, l'ammoniac produit par le groupe peut être utilisé dans la liquéfaction de l'hydrogène et ainsi favoriser son transport. OCI nous semble donc pouvoir jouer un rôle clé sur 3 thématiques majeures des prochaines années. Enfin, dernier exemple de nos achats, Edenred est connu pour son activité de service aux entreprises, notamment les tickets restaurants. C'est surtout l'une des rares entreprises qui bénéficie de l'inflation et de la remontée des taux. En effet, le volume d'émissions des tickets restaurants, mais aussi des tickets carburants, sont corrélés à l'inflation. De plus, son business model implique que le groupe reçoit les paiements des entreprises avant l'émission des titres de paiement. Le groupe possède donc une trésorerie excédentaire de court terme que la remontée des taux permet de mieux rémunérer et donc d'augmenter les produits financiers. Enfin, dans le cadre de la pérennisation des mesures de télétravail, le groupe a signé de nouveaux contrats qui devraient permettre d'accélérer la croissance organique dès 2022. Comme vous l'avez compris, le pragmatisme l'a emporté dans la conduite de nos portefeuilles au cours de ce premier trimestre. Les fondamentaux des entreprises de croissance demeurent excellents, mais le changement d'environnement, notamment inflationniste, nous semble influencer le comportement des investisseurs. Ce message a été suffisamment important pour ne pas être ignoré. Nous continuerons par conséquent d'être particulièrement vigilants quant aux conséquences économiques du conflit en Ukraine et sur une éventuelle poursuite des resserrements des conditions économiques. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la fin du premier semestre. L'équipe commerciale et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpargestion.fr.